Selon le bilan rapporté par les responsables au niveau du service des urgences de l'hôpital Achiera Anous du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, l'on a pu constater que la majorité des personnes consultées auprès du service des urgences étaient des hommes. Ils étaient au nombre de 192 au total contre 67 femmes. La plupart des cas retenus, toujours auprès de ce service, étaient des accidents à responsabilité civile au nombre de 150. Viennent en second lieu les accidents de circulation au nombre de 69. Toutefois, les responsables auprès de ce service ont rappelé que la plupart de ces cas retenus auprès de l'hôpital Achiera étaient dus à la consommation de boissons alcooliques. Mis à part le coma éthylique, les accidents de circulation ou encore l'atteinte et blessures à autrui étaient tous dus à la non-maîtrise de soi à cause de la prise d'alcool. Outre cela, les responsables auprès de ce service ont souligné que l'hôpital a déjà pris les dispositions nécessaires pour que toutes les personnes malades reçoivent les soins fondamentaux durant les fêtes. À cet effet, l'on a doublé l'effectif des médecins assurant la permanence le 31 décembre et le 1er janvier. Toutefois, l'on ne peut pas nier qu'il reste toujours le problème de manque d'effectifs des médecins et des aides-soignants au sein de cet hôpital. Il est à noter que le bilan des fêtes pour cette année a été à peu près le même que celui de l'année dernière. Les responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo ont procédé dès ce jour à l'assainissement de la capitale après les festivités de fin d'année et du Nouvel An. Ils ont commencé les travaux d'assainissement des endroits qui ont regorgé de monde pendant les fêtes, à savoir Analakil, Soaran, Tsarlalan, Beujik et Ambuzatouf. Et outre les travaux d'assainissement, ils ont également procédé à l'entretien de certaines infrastructures de la ville, comme l'entretien du jardin d'Ankat, bordant l'allée menant à l'université. Les opérations ont été réalisées sous l'égide du commissaire Abiersou Alexandre, directeur du cabinet au sein de la commune urbaine d'Antananarivo, qui a réitéré que des mesures strictes seront prises par la commune en vue d'instaurer et de pérenniser le calme et la propreté dans la ville d'Émile. En général, les réalisations se sont déroulées sans incident majeur, à part quelques cris de la part de certains vendeurs du côté d'Ambuzatouf qui n'ont pas apprécié cet assainissement. Rappelons que les vendeurs ont eu 2 semaines de liberté de vendre là où ils le souhaitaient dès le début du bazar de Noël. Ces derniers ont promis toutefois qu'ils accepteraient volontiers les dispositions de la commune urbaine d'Antananarivo à partir du 2 janvier de cette nouvelle année. Selon les explications émanant des responsables auprès du ministère de l'Éducation nationale, le retard du paiement des indemnités des enseignants FRAM était dû à une lourdeur des procédures des circuits bancaires. En effet, jusqu'à ce jour, ces quelques 40 000 enseignants FRAM n'ont pas encore perçu leurs 4 mois d'indemnité. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a souligné que le budget relatif à ces indemnités a déjà été placé à la DREN et que prochainement, ces enseignants pourront recevoir leur dû. Et ce responsable de rajouter que ce retard ne devrait avoir de conséquences à l'enseignement. Face à cette situation, le secrétaire général a réitéré que le ministère de l'Éducation nationale prendra les mesures nécessaires pour éviter que ce genre de retard se répète à l'avenir. Le ministère prévoit également de se soucier du côté social de ces enseignants FRAM, entre autres leur intégration à la CNAPS. Le syndicat des enseignants-chercheurs ou CSS a repris le chemin de la grève depuis ce jour. Une grève qui se prolongera jusqu'à la tenue de la prochaine discussion avec l'État selon les explications émanant des membres du CSS. Le portail de l'université d'Ankat est ainsi de nouveau fermé. L'assemblée générale de ce jour a duré quelques heures. Les revendications concernant le décret d'application du paiement des indemnités des enseignants-chercheurs auraient été au menu de la discussion de ce matin. Selon les explications du président de la direction collégiale au sein du CSS, cette décision de poursuivre la grève jusqu'à une éventuelle reprise de la discussion a été prise au cours de cette assemblée générale. Par ailleurs, le CSS tiendra son congrès national le 27 et 28 janvier prochain. La suite donnée à la grève fera partie de l'ordre du jour. Après avoir suspendu les cours dans toutes les universités de la Grande Île, y compris les examens de fin d'année universitaire et les concours d'entrée en première année, les membres du CSS s'attaquent maintenant au ministre de l'Enseignement supérieur qui, selon eux, ne ferait qu'envenimer les choses en effectuant des déclarations provocatrices à leur endroit.